Sylvie, comment tu penses qu'on réagit quand on se fait dire « J'espère que Mimo est vrai avec toi ». Ça a pas semblé l'ébranler. Elle sait pas parce que est en pleine fusion. En fusion, là, c'est le fantasme de ne faire qu'une seule personne. C'est sûr que c'est un thème central en sexologie. J'apprends rien à personne, là. C'est la réalité anatomique des corps. Dans le coït, il y a le match parfait. C'est comme la clé dans la serrure et c'est la fusion totale. Ça donne la vie. Fait qu'on la veut toute. C'est sûr. Sauf qu'en même temps, dans la fusion, on se laisse absorber par l'autre. On est comme une moitié de quelque chose. On perd notre identité. Et je sens que Stéphanie, elle entend, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre parce qu'on veut tout quelque chose comme elle. Mais elle ne comprend pas parce qu'elle est comme plus là. Et c'est sûr que la colle, c'est une colle importante, la sexualité. Mais c'est un thème important aussi en thérapie conjugale parce que il faut défusionner. C'est qu'un couple, c'est 1 + 1 égale 3. Je reprends. Oui? Apprenez cette équation à la maison. Okay. 1 + 1 égale 3, c'est-à-dire qu'on est 2 êtres distincts, différents, et on doit s'enrichir par notre différence, par nos personnalités, et cette relation-là, c'est la troisième partie du casse-tête. Et c'est ça qui essaie de faire, et c'est ça qui est sain, parce que quand on fusionne, le risque, c'est que ça marche plus. Et c'est ça qui m'a fait réagir quand elle a vu au ballottage. C'est ça qui leur arrive en ce moment. C'est l'anxiété d'être abandonné. Comme si l'autre, il part avec un de nos poumons. Ça n'a juste pas de bon sens. Non. On peut pas vivre avec ça. C'est la perte, c'est le vide, c'est le rien. C'est pour ça que c'est pas sain. Alors, je trouve ça très mature que les autres lofters aient essayé de lui faire comprendre les deux réalités de ce couple-là. Parce que l'amour, je compare ça comme une multivitamine extra forte. Tu sais, ça devrait être un carburant, on devrait rayonner, ça devrait nous propulser. Tu sais, on répand de la dopamine, mais là, quand on fusionne puis qu'on veut tellement être la moitié de l'autre, qu'on a comme l'amour pénible. Mais ça, c'est pas drôle. Mais, tu sais, elle l'a dit qu'elle était une dépendante affective. Est-ce que tu penses que ça peut justifier sa grosse réaction quand Mimo était mis au ballottage? C'est peut-être dans sa vulnérabilité, dans ses traits, qu'elle était plus dépendante. Et c'est pas malsain, là. Un couple qui commence, c'est comme une cellule qui s'autosuffit. Ça se vit en vase clos. Il y a des gens que vous connaissez qui sont en amour. On n'entend plus parler, ils téléphonent plus. Puis à un moment donné, pouf, ils reviennent à la vie une saison après. Mais eux peuvent pas le vivre, ils sont dans l'offre. Ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas de chambre. Il y a même juste une toilette pour tout le monde. En plus. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, vous savez, cette semaine, on a permis à nos lofters de se prendre pour d'autres. C'est le cas de le dire. Regardez bien ça, vous allez voir, on donne une mention honorable pour Mathieu R. Bonjour, moi mon nom c'est Thérèse Robitaille. C'est important d'appuyer sur le raise de Thérèse. Bonjour mesdames, mon nom est Tony. Check le paquet. Allô, mon petit nom avant c'était Georgette et maintenant c'est Georges. Quelque chose, là. Salut, moi c'est Thomas, j'ai 22 ans. Des filles, j'en ai connu, j'en ai vu. Je vous attends, mes petites madames, ça va être mental! Il a peut-être été un peu loin, là, mais c'est un personnage. Que... Bonjour à tous, moi mon nom c'est Fernand. Je suis ici pour essayer de trouver un petit peu l'âme sœur. Il était vraiment hot, là. Il avait vraiment le rôle là, du petit gars gêné, puis son sport, le ping-pong. Je suis un gars vraiment sportif, je joue au ping-pong. Les phrases, la manière qu'il bougeait en le disant, c'était number one. Fait que votez pour moi, puis il est pas peur de moi, je suis un bon gars! C'est déjà votre dernière chance de voter. Qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Stéphanie, vous appuyez sur le 1. Pour garder Thomas, vous appuyez sur le 2. Et pour Yannick, vous appuyez sur le 3. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et pour d'autres exclusivités sur nos lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Restez avec nous. Après la pause, on sauve déjà un premier ballotté. Story 4 et je sais que vous aimeriez être à ma place en ce moment parce que je suis en compagnie des deux premiers évincés. Et il s'agit bien sûr de Bob et de Karine. Allô? Allô? Oui, on peut les applaudir certainement.
Karine, tu es ravissante. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, quand tu es sortie du loft, tu étais très calme, très sereine. Tu as fait ça très dignement, d'ailleurs. Merci. Je me demandais comment s'est passé ton retour à la vie normale, entre guillemets. Ben un petit peu la même chose. J'ai pris ça relax. J'ai resté pas mal à la maison. J'ai pas bougé beaucoup. T'es pas allée dans les bars? Non, t'es pas... non, je suis pas sortie parce que je suis déjà une fille de bar, donc j'ai pris un petit break là. Fait que c'était correct. Je suis pas sortie encore. Je vais faire ça dans le courant des prochaines semaines, mais j'ai repris mes trucs. Je suis allée au bureau. J'ai repris mes affaires de la vie. Là. Déjà? Ben oui, j'allais faire un petit tour au bureau, aller voir mon boss, mon partner. OK, c'était quoi la réaction des boss et des partners? Ben, tout le monde est content, mais il y a un gars dans le bureau qui est venu me voir, que je connais pas vraiment, parce qu'on est quand même 250 dans le bureau. Il disait, hey, t'as passé à la TV, toi? Je dis, ben oui, j'ai un gros show, là. C'est bien le fun, hein. Fait que je suis revenue. Il paraît même, j'ai entendu dire que tu as créé un émeute chez Toys R Us. Oui, ben non, j'ai pas Une créé émeute chez Toys R mais j'ai Us. pas créé d'émeute, c'est juste que moi, je suis pas tellement consciente du fait que les gens me reconnaissent. Donc, moi, je pensais qu'il y avait un problème avec les caisses. Je sais pas, les caissières se criaient après. Fait que je me dis, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Là? Mais l'ami qui était avec moi m'a dit, mais non, tout le monde te regarde. Ah, OK. J'ai pas catché. On va faire un petit retour à l'intérieur du loft. Cette semaine, il y a Thomas qui a fait vraiment un témoignage, qui a livré un témoignage très, très touchant. Oui. Comment tu as réagi quand tu as entendu ça? J'étais touchée. mais mais honnêtement, C'est ça m'a... Karine. Ouais, c'est ça. Non, ça m'a fait de quoi, c'est sûr. Thomas, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore, d'ailleurs. Je trouve que son jeu est excellent. Je trouve que c'est un bon joueur. C'est un vrai joueur. C'est des conflits de personnalité. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est franc, justement. Mais je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore beaucoup. C'est sûr que ça m'a fait de quoi qu'il lève la pierre, puisqu'on a tout notre nom Oui, ben autour. oui, le rituel, la pierre, Ouais. c'est lui qui a incité pour le faire. Oui, c'est ça, la bob à pierre, la pierre à bob. Oui, ben oui, c'est ça. C'est toi, ça. Vas-y, Élevé. bien. La mienne aussi. Fait que c'est lui qui l'a levé. J'étais bien contente de ça. Oui. C'était un bon moment. Est-ce que tu as eu des petits pincements au cœur? Est-ce que tu te dis, j'y retournerai peut-être? C'est sûr, j'y retournerais n'importe quand, mais je me dis, je suis peut-être contente d'être sortie avec la bisbille de cette semaine. Je sais pas si, de toute façon, moi, je n'étais jamais dans les chicanes. Fait que j'aurais été sur la terrasse en train de fumer une cigarette, j'imagine. Bob, maintenant, toi, si tu avais l'occasion d'y retourner, là, comme disait Mimo, the game is on, là, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? Là? Est-ce que tu ferais du ménage en place? Est-ce que tu secourais les puces d'une coupe de lofters? Ben, c'est sûr, je ferais du ménage, ça ferait plaisir à Francis. Mais sauf que, oui, ben, je dirais sûrement à Yannick que vraiment de prendre ses distances un petit peu plus de Stéphanie, parce que présentement, il est comme tout le temps retiré avec Stéphanie dans son coin. C'est malheureux parce qu'on voit juste ça d'eux autres, puis c'est un jeu, hein? Fait qu'on faut qu'on voit les personnalités de chacun, puis malheureusement, ben là, on voit la personnalité du couple. Oui. Je voulais juste dire aussi que j'ai découvert une facette de toi que je connaissais pas. T'as accueilli Karine, tu t'es occupé d'elle quand elle est sortie du loft. Tu lui as expliqué comment ça se passait. Je te connaissais pas ce côté protecteur-là. Ben oui, coudonc, c'est comme ma petite sœur du loft, là, fait que je fais attention. Oui, il y a une belle complicité. Ben oui, ça a l'air à ça. Et ça va se poursuivre, j'en suis certaine. Ben oui. Ben merci, puis on vous garde avec nous tout au long de l'émission. Alors, on a souvent l'impression, quand on voit les ballottés, que c'est la fin du monde pour eux, mais la vie continue dans le loft. On regarde bien ça. Il est pas réveillé? Ah, lève-toi, Tom. Tu laves tes dents, là? Oui. On ne les fera pas languir davantage. Nous allons tout de suite retrouver nos lofters qui nous attendent à l'intérieur, du loft bien sûr dans le salon, pour libérer d'un poids l'un d'entre vous.
Alors, Thomas, Stéphanie et Yannick. Je peux avoir le carton, s'il vous plaît? Le Québec a choisi de garder dans le loft Thomas. C'est ça, c'est ça. Ouf. Écoutez, on aime tous Thomas, mais je ne sais pas si c'est moi, là, j'ai vu dans les yeux de Stéphanie la détresse totale. Ah oui, la diffusion. Oui, ben, la diffusion qui s'en vient éventuellement. Je pense qu'on n'a pas fini de l'avoir pleuré, Marie. Là. Ça va être les deux gars, ça va être une wow, le duel. Mais c'est comme si le public a donné un avertissement. C'est beau le couple, mais quand ça joue plus, ça joue plus. C'est ça. Ben oui, mais on a senti vraiment la détresse. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à un coup de théâtre ce soir? Est-ce que si un ou l'autre sortait, là, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va sortir, est-ce qu'il pourrait sortir en couple? Si Yannick sort, peut-être que Stéphanie pourrait le suivre. Si elle sort, je ne sais pas s'il va la suivre. Ah, t'émets des doutes. C'est une supposition. C'est une comme supposition. ça. Je suis d'accord avec Sylvie. Kim, toi, dis-moi, quand on est vu là, dans un couple, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a un couple qui est séparé et il y a une moitié de couple qui reste à l'intérieur. Est-ce que la moitié de couple qui reste à l'intérieur va être toujours vue comme un couple ou cette personne-là devient maintenant disponible aux autres? Bien, ça dépend de la réaction de celui qui va rester. Donc, si, exemple, c'est Yannick qui reste à l'intérieur, il faut qu'il soit vraiment amoureux de Stéphanie. Moi, j'y crois. Peut-être que ça peut marcher, peut-être pas non plus. Je vais juste mentionner que les lofters, excusez-moi pour les premiers évincés, qui sortent au début, sont vite oubliés. À l'intérieur, il se passe trop de choses, les émotions sont trop présentes, le maître est trop présent. Vite. Alors, je me rappelle de mon édition à moi, ça n'a pas été trop long, il y en a une qui est sortie, Claude est rentrée. On s'entend? On se rappelle? Oui. Je souhaite pas ça à un ou l'autre, je leur souhaite que ça continue parce qu'ils ont l'air amoureux, mais ça va être difficile, très difficile. Poursuivons avec toi, Kim. Oui! Tant qu'à être là. Tant qu'à être là. Tant qu'à être là. Poursuivons. On va parler maintenant. On va laisser redescendre les émotions un petit peu. Moi aussi, émotive un petit peu. Stéphanie m'a touchée, ça là. nous a tous, c'est venu nous chercher. Ouais. Non, mais non, là. OK, arrête. On va parler de Sébastien, tiens, les larmes vont disparaître. Parlons de Sébastien. Bon, cette semaine, on l'a pas vu beaucoup, mais malgré tout, il tire les ficelles derrière tout le monde, j'ai l'impression. Quel personnage! Hein? Tout le monde me demandait, on voit pas... Les gens s'ennuient de Sébastien. On l'a pas vu beaucoup cette semaine. Évidemment, on a mis beaucoup l'emphase sur le couple. Mais c'est pas parce qu'on le voyait pas. Qui était pas là. Je veux juste faire une petite récapitulation vite de Sébastien. Il a été nommé patron. Il a été rejeté du groupe. Il s'est isolé dans sa tour d'ivoire, comme Karine le mentionnait. Et il a joué le méchant. Il a joué le méchant avec le public, évidemment. En fait, avec les lofters, mais en particulier avec le public. Tous les autres lofters, les têtes fortes, ce que je veux dire, Yannick, Stéphanie, Francis, Thomas, se sont tous mis contre lui. On s'entend au début, ça ne fonctionnait pas avec lui. Mais là, tout d'un coup, il n'est plus patron. Il retourne pour peut-être être au ballottage. Moi, la première, pensais qu'elle allait peut-être être au ballottage. Mais non, il n'est pas au ballottage. Je vous montre des images. Il n'y a pas grand monde qui ont voté pour Sébastien. Je vais essayer de contrôler encore des maillons faibles, des gens qui sont plus dispersés, qui font pas partie d'un groupe en particulier. OK. Alors, Mimo, cette semaine, mais Thomas au ballottage. Cette semaine, je mets au ballottage notre cher ami Thomas. Cette semaine, je mets au ballottage Thomas. Je mets au ballottage Thomas. À la surprise générale, je mets au ballottage Thomas. Il dit toujours un méchant. Tu penses c'est qui va avoir le rôle de méchant présentement? Essaye de regarder objectivement chaque personne, puis là, de te dire, il y a un méchant dans la gang. C'est ce qu'il projette depuis le début, de toute façon. C'est ce qu'il projette. C'est même pas dur pour lui d'être un méchant. Il faut l'éliminer. J'ai hâte qu'il parte, le voir partir. Puis là, toutes les petites filles, toutes les petites flounes qu'il y a dans le loft qui m'ont fait « Oh, on a perdu le gars qui nous colle, il nous donne de l'affection. » Ça, je l'aime.